Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi, aujourd'hui je suis en cuisine, je vais très bien, j'espère que vous également. Avec le déconfinement, veuillez respecter aussi les limites, avec les gestes barrières et les 1 mètre de distance avec vos proches et vos amis, voilà. Alors pour ma part, je le dis, ça va très bien. Donc c'est mon anniversaire dans 2 jours, je filme cette vidéo le 4 juin, c'est le 6 juin, donc le jour du débarquement de Normandie, hein, donc là ce sera 76 ans que ce sera passé. Et pour cette occasion, du coup, je vais dans un restaurant mexicain chez des amis où j'ai fait mon stage l'année dernière en 3ème. Et on va faire du guacamole maison. Donc là, pour cela, vous aurez besoin d'un récipient, de 3 avocats, donc à peu près moyens, ou alors de 2 gros avocats, donc évidemment mûrs, du jus de citron, donc un demi, ça suffit. Du poivron qui soit vert, jaune ou rouge, peu importe. Moi j'ai pris du vert pour qu'il se confond pas avec l'avocat. Également de la crème fraîche. Et pour les épices, on viendra plus tard car il faut vraiment relever le goût. Donc là, j'ai déjà préparé un peu la mousse d'avocat, donc la purée d'avocat. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment on fait. Donc là, moi je l'ai déjà fait. On twist. Donc là, voilà, on twist. On prend un éminceur ou un couteau d'office, on twist encore. Voilà, donc moi, hop, je m'enlève comme ça. Et là, c'est le fait. Une cuillère à soupe. Voilà, vous pouvez directement faire du quadrillage à l'intérieur, mais bon. Ou alors directement éplucher l'avocat, ça s'épluche. Je vais le laisser sur la planche. Voilà. Hop. Alors désolé pour la lumière, mais j'ai eu un problème d'éclairage. J'ai à la fois un spot et à la fois la lumière du soleil, sachant qu'il n'y a plus de soleil à cette heure-ci, car il est passé 19h. Voilà. Moi je mange vers 20h, donc 8h, donc ça va. Donc là vous faites quelques petites lamelles, comme ça, vous pouvez couper un petit peu. Le tout en fait c'est parce qu'après on va faire donc comme j'ai fait tout à l'heure de la purée d'avocat. Vous lâchez vraiment grossièrement. Je vais passer un coup, hop, avec le couteau du chef. Voilà, je fais vraiment, on va dire vulgairement, comme ça, grossièrement. Parce qu'après, on va écrabouiller, comme on dit, tout ça. Hop, voilà. On va reprendre le torchon. Tout ça, on met donc déjà dans le bol. La planche, elle part à la plonge. Voilà, donc là, avec la mousse de tout à l'heure, ça nous donne ça. Une fourchette. Et on vient écraser tout. Vous remuez. On vient au-dessus. Voilà. Vous pouvez tout de suite, dès maintenant, ajouter un petit peu de jus de citron pour pas qu'il noircisse en fait. Donc là j'en ai mis un peu de la moitié. Hop, voilà. Donc pour la crème fraîche, moi je prends de la crème fraîche épaisse, pas trop liquide pour garder une consistance quand même. Alors, ça va. Il sent pas encore trop le citron, donc on va pouvoir mettre complètement le demi jus de citron. Voilà. Ça, on met à la plonge. Alors moi je le laisse à côté au cas où qu'il en refaut. Voilà, donc là vous avez directement la mousse, on va dire, qui est prête. La purée, je me trompe à chaque fois que la mousse parce que je fais de la mousse aussi. Hop. Voilà, donc ça servira, on va dire, d'apéro. Voilà, donc là c'est fait. Ensuite pour moi j'ai pris un quart d'un poivron vert, du coup comme je l'ai dit. Donc il est déjà, je vais vous faire voir, il est déjà haché, donc vulgairement, donc là voilà, en petit dé. Je vais en mettre, on va dire, une poignée, un petit peu plus, je vais regarder.
qu'est-ce que ça fait? Donc à chaque fois qu'on ajoute un ingrédient, il faut bien le mélanger surtout. On mélange le tout à chaque fois. Hop. Ça me paraît pas mal, je vais en rajouter un petit peu. Donc c'est pour vraiment qu'il y ait un peu de croquant, donc on a le goût aussi acidulé avec le citron. Mais le poivron, il y a du poivron doux et du poivron un petit peu pimenté, pas comme du piment. C'est la même famille, mais voilà. Donc là, pour ça on a fini, je vais le laisser là, hein, tant qu'on y est. Je vais rajouter ma crème fraîche. Donc j'ai préparé donc, à peu près 2, donc je vais regarder à peu près 2 cuillères. Donc là j'en ai fait qu'une pour l'instant. J'avais fait 2 cuillères rases, donc ce qui fait une cuillère on va dire bombée. On y va avec les doigts, c'est pas grave. Hop. De toute façon on va dire à la bonne franquette. Voilà. Donc là maintenant vous avez tout ça. On va directement mélanger. Voilà, donc il y avait un petit problème avec le four. Que je suis en train du coup en même temps de faire une petite entrecôte. Voilà, au four, pas au barbecue parce que malheureusement dans le nord il pleut. Donc là j'ai mis, alors peut-être un petit peu trop de crème fraîche, vous voyez, mais c'est quand même vert, c'est beau. Et puis voilà, ça fera un guacamole assez clair, mais c'est pas grave, le goût y est quand même. Voilà, donc maintenant pour ce qui est des épices, alors du sel, donc moi j'ai déjà préparé ça pour le sel. Vous mettez du sel, on mélange, on va mettre le poivre du moulin, on mélange. Donc ensuite, donc moi normalement, d'après ce que j'ai vu et ce que ma prof d'espagnol, merci, je la citerai pas, mais merci madame, qui vient de Nicaragua, d'après ce qu'elle nous a dit. Et donc elle nous donne en visioconférence des recettes de là-bas. Et elle nous a dit, écoutez, maintenant je vais vous apprendre à faire un guacamole. Mais j'ai pas attendu qu'elle nous donne la recette, donc là je verrai si c'est même qu'elle. Mais dans les guacamoles mexicains et tout, je sais qu'ils ajoutent de la tomate, de la coriandre, un demi-oignon. Voilà. Donc ensuite, j'ai ramené des épices. Donc moi j'adore, c'est le curcuma, c'est bon pour la santé, ça vous donne moins mal par exemple à l'estomac ou alors pour ceux qui sont migraineux. Donc moi j'en ai une touche, je mélange, ça donne de la couleur surtout aussi, c'est surtout ça. Si vous en mettez pas beaucoup, ça donne de la couleur, car les pigments ils sont vraiment orange, mais pas beaucoup de goût, mais voilà. Ensuite je vais mettre un petit peu de curry. Hop. C'est vrai que ça sent bon. Moi j'ai déjà été une fois au Portugal étant plus petit, et ça je m'en rappellerai toujours. Hop, là, ça sent bon. Je me rappellerai toujours, j'ai trouvé de la fleur de curry sauvage avec une jeep qu'on avait pris. Et c'était vraiment extraordinaire, j'en avais ramené, je l'avais utilisé avec ma grand-mère. Voilà. Donc là, pour le curcuma et le curry c'est fait, on va mettre du paprika, donc là c'est du doux, pour donner encore plus de couleur. Et on relever tout ça. Évidemment, on va épicer le tout avec du piment. Ça c'est du piment doux, mais j'en ai quand même une bonne partie. Je ne montre pas, mais bon après vous voyez, c'est vous qui faites votre assaisonnement, vous n'hésitez pas à noter. Moi je sais qu'à chaque fois je fais comme ça et un petit peu au pif à la fin je goûte. Hop. Un petit peu, moi j'aime bien, c'est le gingembre, ça sent hyper bon. J'en mets voilà, un petit peu encore. On insère tout ça dans le bol, on malaxe bien. Donc après la purée d'avocat, vous pouvez le faire dans un mixeur ou quoi, mais moi j'aime mieux à la main, à la fourchette, car vous avez cette pâte un peu avec les granulés on va dire, qui ne sont pas encore écrasés mais qui donnent
un effet dans la bouche avec le palais, tout ça. Alors, je scoute un petit peu. Alors, on sent bien le curry. Je vais mettre du curcuma. Du gingembre aussi. Je peux pas dire ça. Voilà. On va mélanger tout ça. Après, si je veux vraiment que ça donne la couleur orange, je mettrai beaucoup plus de curcuma. Mais bon, ça reste un guacamole. Et l'élément principal, dont l'avocat qui est vert, on va rester sur du vert. Voilà, ça devrait être meilleur. C'est très bon. Alors, je viens d'y penser. Vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre. Moi j'en mets juste. Voilà. Désolé. Je vais mettre un petit peu pour relever tout. Pour qu'ils soient un petit peu plus liquides. Franchement, les poivrons ils ont un goût, mais alors, comme ça, avec le guacamole, c'est excellent. Parfait. Voilà. Donc nous avons notre guacamole maison. Je vais vous faire une petite pause. Je reviens tout de suite pour vous faire le dressage.